Les titres principaux. Le ministère des Finances réaffirme l'engagement actif de l'Éthiopie dans le dialogue financier international. L'Éthiopie accueille pour la première fois dans son histoire une compétition d'athlétisme mondial d'un jour ici à Addis Abeba. Bienvenue, chers téléspectateurs CEBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le ministère des Finances de l'Éthiopie, Ahmed Shide, a plaidé en faveur d'un financement plus rapide des corridors routiers régionaux stratégiques lors de la 28e réunion ministérielle de l'initiative de la Corne de l'Afrique organisée en marge de la réunion du printemps de la Banque mondiale et du FMI. Il a souligné que pour l'Éthiopie, un pays de plus de 130 millions d'habitants, dont le commerce dépend entièrement de la connectivité régionale, des corridors efficaces, ne constitue pas un choix, mais une nécessité. D'après le ministère des Finances, la réunion a permis d'évaluer les avancées réalisées sur 4 corridors prioritaires, couvrant plus de 9100 km avec des investissements estimés de 3,8 milliards de dollars américains. Depuis 2019, les partenaires du développement ont mobilisé 2,7 milliards de dollars américains pour soutenir des projets. La réunion s'est conclue par un appel clair à l'action, combler les lacunes de financement restantes et accélérer l'exécution des projets de corridor à fort impact afin de libérer pleinement le potentiel économique de la région. De même, le ministre Ahmed Shide a pris part à la table ronde mondiale sur la dette souveraine organisée en marge de la réunion du printemps 2026 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. À l'occasion, il a salué l'importance de cette plateforme qui favorise un dialogue constructif et inclusif entre pays débiteurs, créanciers bilatéraux, prêteurs privés et institutions financières internationales. Le ministre a également présenté les avancées de l'Éthiopie dans la structuration de la dette dans le cadre du G20, soulignant que ce progrès reflète une coopération étroite avec les partenaires et au développement, ainsi qu'un engagement ferme du gouvernement en faveur de viabilité et de la dette, de la stabilité macroéconomique. Afin, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur d'une gestion prudente dans la dette afin que le progrès réalisé se traduise par une résilience économique renforcée et des résultats concrets en matière de développement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a passé en revue les travaux menés par le Comité national de la COP 32. Le cabinet du Premier ministre et du ministère des Affaires du cabinet, Alem Tsahai Paulos, a également formé le Comité national de la COP 32 des activités du groupe de travail sur les infrastructures, la logistique et les opérations de la COP 32, ainsi que de points nécessaires une attention particulière. Lors de son exposé, il a indiqué que l'objectif du groupe de travail est de traiter de questions urgentes avant la conférence. Outre la tenue d'une conférence sur fluide et réussite, ce travail vise à bâtir une infrastructure durable, transmissible aux générations futures et inutile pour les travaux à venir. Le FMC a apporté qu'un autre axe du processus est de veiller au maintien des activités urbaines et des services communautaires existants, tout en garantissant la mise en place d'infrastructures résilientes capables d'intégrer les nouvelles activités et sans perturber les services existants. L'Éthiopie a accueilli pour la première fois de son histoire une compétition d'athlétisme mondial d'un jour. Ici à Addis Abeba, a annoncé la maire Adanesh Abebe. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la maire Adanesh Abebe a déclaré qu'un succès est non seulement le fruit des infrastructures sportives modernes mises en place dans notre ville, mais qu'il confirme
également l'excellente réputation de notre pays dans le secteur de l'athlétisme. Cette compétition stimule non seulement les jeunes athlètes prometteurs, mais contribue également de manière significative au développement du tourisme sportif. La maire d'Addis Abeba, Adanechi Abeba, a déclaré que la Fédération mondiale d'athlétisme a annoncé qu'Addis Abeba accueillera le Grand Prix de 2027 selon les normes les plus exigeantes après avoir été impressionné par la préparation générale du Grand Prix d'Addis Abeba. Les infrastructures, les processus et les compétitions, ainsi que les morales de l'esprit sportif des habitants de notre ville, a déclaré Adanechi Abeba. Un succès des infrastructures éthiopiennes a créé d'importantes opportunités pour le secteur des transports de la logistique, a déclaré Denje Bourou, ministre d'État au Travail, au Transport et de Logistique. La Semaine éthiopienne des infrastructures de la construction se tient sur le thème « L'Éthiopie construit innovation rapide et qualité pour le développement des infrastructures ». Le forum qui s'est poursuivi pour la deuxième journée du nouveau Centre international de convention a porté sur la connectivité et les perspectives de l'avenir des infrastructures de transport et de logistique. S'exprimant lors de la forum, Denje Bourou, ministre d'État des Transports et de la Logistique, a noté que des progrès significatifs en matière d'infrastructures ont été réalisés dans les dernières années, contribuant à la prospérité de l'Éthiopie. L'ambassadeur Kongiso Georgis a été un diplômé chevronné qui a contribué à l'apogée de la diplomatie éthiopienne, a déclaré l'ambassadeur Nebiat Getachew, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur Kongiso Georgis est décédé le 29 mars 2018 après avoir suivi un traitement médical dû d'une maladie. Les funérailles du diplomate chevronné, l'ambassadeur Kongiso, ont eu lieu au cimetière de monastère de l'unité Hamere Nord Kidane Meret à Ntoto. Les funérailles se sont déroulées en présence du président Taye Asqe-Selassie, l'ancien premier ministre Hailemariam Desalegn et l'ancien vice-premier ministre Demeke Mekonnen, du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et des ambassadeurs des pays et des responsables gouvernementaux. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew, a déclaré à ISEA, l'ambassadeur Kongiso était un diplomate de grande valeur qui a servi son pays pendant de plus d'un demi-siècle, marquant une étape importante de l'histoire diplomatique éthiopienne. L'ambassadrice Kongiso a intégré le ministère des Affaires étrangères dans sa jeunesse, dans les années 1950, selon le calendrier éthiopien, et a gravi les échelons, passant de simple agent administratif à cadre supérieur d'après le ministère. Et pour conclure, le journal Blin Siyum, chef du service du presse du Premier ministre, a déclaré que ces actions sont en cours pour permettre à l'Éthiopie de tirer profit de la COP32 et de renforcer son image nationale. Lors de sa représentation du comité national de la COP32 concernant les activités et les projets futurs du groupe de travail médias et de communication, Blin Siyum a annoncé que ces groupes de travail créés pour assurer le succès de la conférence poursuit 4 objectifs principaux. Blin Siyum a indiqué que le groupe de travail s'efforce d'atteindre son objectif de définition 7 axes stratégiques. La presse de nombreux médias internationaux à la conférence contribuera non seulement à renforcer l'image du pays et de l'unité nationale, mais offrira également une excellente opportunité de formation pour la prochaine génération de professionnels de la communication. Enfin, Blin Siyum a affirmé que la mise en place d'un système de communication et de médias gouvernementaux renforcés permettra d'accomplir un travail dont le pays pourra être fier. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le ministère des Finances a réaffirmé l'engagement actif de l'Éthiopie dans le dialogue financier international, a déclaré Ahmed Shide.
L'Éthiopie a accueilli pour la première fois de son histoire une compétition d'athlétisme mondial d'un jour ici à Addis Abeba. Chers téléspectateurs, s'achève le journal. C'était moi Zalal Mourkana avec vous et je suis Timor Sud de programme. Bon week-end.